Après chaque crise cyber, j'entends souvent la même phrase. Pourtant, nous étions conformes. Et c'est souvent vrai. L'entreprise avait ses certifications, les audits nécessaires, les attestations, tout était en règle. Et pourtant, elle s'est fait avoir. Aujourd'hui, je veux vous expliquer pourquoi être conforme et être en sécurité sont deux choses totalement différentes. Et pourquoi confondre les deux est l'erreur la plus dangereuse qu'un dirigeant puisse commettre. Je suis Alexandre Faburel, fondateur du cabinet Jack Howard Consulting. J'interviens auprès des entreprises sur le management, le leadership et la cybersécurité. Je suis certifié sur les principales normes 27001, 42001, 27005. Et c'est précisément pour ça que je peux vous dire ce qui suit sans qu'on me soupçonne de la dénigrer. La conformité est nécessaire, je ne remets pas ça en cause, mais elle ne suffit pas. Et avec la directive NIS 2, la responsabilité ne reste plus cantonnée aux services informatiques. La responsabilité des dirigeants est désormais directement engagée. Et avec elle, une confusion qu'il faut surtout arriver à lever. Il y a trois notions que beaucoup de dirigeants utilisent comme synonymes. Et pourtant, ce sont trois choses différentes. Et tout le problème vient de là. Premier niveau, la conformité. C'est tout simplement répondre aux exigences d'une loi ou d'une réglementation. C'est un état vérifiable à un instant T. La conformité, elle répond à une question. Avons-nous les bonnes procédures sur le papier? La deuxième notion, la sécurité. C'est la capacité réelle à résister à une attaque et à se relever. La sécurité répond à une autre question. Si on nous attaque demain, qu'est-ce qui se passe vraiment? La troisième notion, la culture. C'est le comportement spontané des équipes lorsqu'on ne les regarde pas. La culture, elle répond à une autre question. Nos collaborateurs font-ils le bon geste par réflexe, même sans procédure sous les yeux? Parfaitement conforme et parfaitement vulnérable. Parce qu'un audit photographie vos procédures à un jour donné. Il ne photographie pas le comportement de vos équipes le reste de l'année. Et il y a pire que l'insuffisance de conformité, l'endormissement. Quand une entreprise obtient sa certification, il se passe souvent quelque chose de dangereux dans les têtes. Voilà, c'est fait. On l'a enfin. On est donc protégé. Et le sujet est perçu comme clos. C'est tout simplement un faux sentiment de sécurité. Le certificat devient un simple trophée que l'on affiche, au lieu d'être ce qu'il devrait être, un point de départ de travail permanent. Je le vois sur le terrain tous les jours. Une norme bien vécue, c'est une dynamique qui s'exprime au sein des équipes. Une norme mal vécue, c'est un classeur. Et la différence entre les deux ne tient pas sur la qualité de l'auditeur. Elle tient à une seule chose. Est-ce que la direction porte le projet? Ou est-ce qu'elle l'a délégué et oublié? Alors, qu'est-ce qui fait passer une organisation de conforme sur le papier à une organisation solide en cybersécurité? C'est tout simplement le chaînon qui relie les trois notions. Et c'est le management. La conformité, elle produit des règles. La sécurité demande à ce que ces règles soient appliquées. La culture demande qu'elles soient appliquées même sans contrôle. Et entre la règle écrite et le geste spontané, il y a une seule courroie de transmission, c'est le manager. Et oui, une norme, elle descend pas tout seul du classeur jusqu'au poste de travail. C'est le manager de proximité qui l'a traduit, qui l'a fait vivre au quotidien auprès des équipes. Et surtout qui valorise les bons réflexes. Sans lui, vous avez un système de management de la sécurité sans management. Et c'est là où toutes les normes que j'ai citées précédemment sont très claires sur le sujet. Que ça soit la 27001, la 42001, le premier chapitre, la première exigence, la direction doit faire preuve de leadership sur le projet. Concrètement, et je m'exprime directement auprès des dirigeants, vous avez trois questions à vous poser. Et ces questions, elles ne sont pas à poser à votre prestataire de certification. Vous devez vous les poser à vous-même ainsi qu'à votre comité de direction. La première question, entre deux audits, qui fait vivre le sujet de la sécurité au quotidien? Si la réponse est personne, car on attend le prochain audit, eh bien vous avez un joli classeur, mais en aucun cas de la sécurité. La deuxième question, est-ce que nos managers savent-ils porter le sujet? Ont-ils été formés, accompagnés, ou attendons d'eux qu'ils relaient quelque chose qu'on ne leur a jamais expliqué? La troisième question, peut-être la plus dure, si on subissait un incident demain, est-ce que je miserais sur mes procédures ou est-ce que je miserais sur les bons réflexes de mes équipes? Et là, votre réponse, qui doit être honnête, va vous permettre de savoir où investir. Je résume, la conformité est nécessaire. Ne la négligez pas. Elle vous donne un cadre et elle engage votre responsabilité légale. Mais ne la confondez jamais avec la sécurité et encore moins avec la culture. Le jour de la crise, ce ne sont pas vos certificats qui répondront, ce sont vos équipes. Et la qualité de leur réaction ne dépendra ni de la norme, ni de la qualité de l'auditeur, mais la qualité du management qui les y a préparés. Si vous deviez retenir qu'une seule phrase de cette vidéo, retenez celle-ci. On était conforme, n'a jamais arrêté une attaque. La conformité n'a jamais sauvé personne. Le management, si. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner. Chaque semaine, je décrypte des sujets autour du management, du leadership et de la cybersécurité. Si vous souhaitez prolonger cette discussion, un lien en description pour pouvoir prendre contact directement avec moi. Je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo.